Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Bienvenue donc ce matin au culte de l'Église évangélique Le Souffle de Vie de la Corrèze et de ses environs. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et je voudrais vous inviter à lire un passage qui se trouve dans le premier livre, dans le deuxième livre des rois, pardon, au chapitre 4 et à partir du verset 1er. Je lis ce passage. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes: Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait et révérait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit: Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Il dit alors: Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils: Passe-moi encore un récipient. Mais il lui répondit: Il n'y en a plus. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit: Va vendre cette huile, tu pourras rembourser la dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. Vous conviendrez avec moi pour dire que personne n'est à l'abri des coups durs, encore moins en tant que chrétien et ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Les épreuves n'arrivent pas qu'aux autres parce que quelque part elles sont inhérentes à notre vie, à notre existence humaine. Jésus n'a jamais promis et n'a jamais dit que notre vie serait exempte de toute difficulté, exempte de problèmes, de situations extrêmes, de situations dramatiques. Mais il a promis d'être avec nous. Il a promis d'être présent au quotidien de notre vie. Il s'est engagé à nous accompagner dans nos détresses. Il s'est engagé à nous aider et à dénouer nos crises afin d'y apporter des solutions appropriées. La Bible déclare ceci dans le psaume 34: Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve tous ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. La Bible dit également que Dieu est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve et avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous et moi, nous puissions la supporter. Un drame frappe de plein fouet une famille consacrée au service de Dieu. Un fils de prophète, un homme qui a la foi en Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui est à son service, décède subitement. Il laisse une femme privée d'un mari et deux enfants orphelins de leur père. La Bible ne dit rien sur la raison de son décès. Et si elle ne dit rien, c'est que tout simplement, c'était son heure. Certainement qu'il doit rejoindre son Dieu. Il est vrai que nous n'avons pas à savoir pourquoi, ni à émettre quelque
quelconque jugement, puisque ce genre de situation fait partie de la souveraineté de Dieu. Les voies de Dieu sont mystérieuses, les voies de Dieu sont impénétrables, notre sagesse ne peut pas toujours les comprendre, et parfois même accepter les voies de Dieu. Mais Dieu est Dieu, et il fait ce qu'il veut, il permet des choses qui parfois nous dépassent. Quand on perd subitement un être cher, sans raison, qui plus est, représente le pilier de notre vie, on se sent perdu. On est confondu au plus profond de soi-même. La colère peut être là, on peut crier à l'injustice, on peut s'en prendre aux hommes, on peut s'en prendre à la terre entière, et même, il nous arrive de nous en prendre à Dieu. Et c'est compréhensible parce que c'est humain. Dieu le comprend. Certaines de nos questionnements, certains de nos pourquoi ne trouvent pas de réponse au moment où nous les posons, mais je suis certain que nous trouverons des réponses à un moment donné. Dieu nous donnera des réponses, ou sinon, si ce n'est pas ici-bas, ce serait dans l'éternité. Dieu est lumière et il saura nous éclairer au moment opportun, puisque nous aussi, nous sommes des enfants de la lumière. Nous voyons également que la mort de cet homme a été préjudiciable pour cette femme. En plus de la souffrance d'avoir perdu son mari, elle se retrouve couverte de dettes, nous dit l'Écriture. Semble-t-il, il est parti sans avoir réglé ses dettes. Il a emprunté de l'argent et n'a pas eu le temps de le rembourser. Il lui laisse donc un héritage qui était loin d'être un cadeau. Et cet héritage les plonge, elle et ses enfants, dans une crise sociale et morale terrible. Un créancier, devant son incapacité à payer ce qu'elle doit, menace de prendre ses enfants et d'en faire ses esclaves pour se faire rembourser. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il n'est jamais bon de partir, de partir cette terre, de s'en aller, de quitter cette terre sans avoir réglé sa dette, sans avoir réparé ce qui doit être réparé. Et nous savons que les conséquences peuvent être terribles pour ses proches et aussi pour ses amis, pour soi-même également. Quelle situation difficile! Est-ce que nous pouvons imaginer des circonstances plus tristes, plus difficiles? Nous voyons une femme qui était à bout, la perspective de vivre toute sa vie sous l'esclavage d'un créancier était présent au quotidien. Chers amis, ce genre de situation peut arriver à n'importe qui et aussi à n'importe lequel d'entre nous. Car au-delà de l'aspect matérialiste de la situation, cette situation nous parle également des effets des dettes non réglées dans notre foi, des problèmes non résolus et qui impactent notre vie spirituelle, qui impactent aussi certainement l'Église. Ce sont ces problèmes de non-pardon, des problèmes d'orgueil personnel, d'égoïsme, des problèmes qui sont apparentés aux œuvres de la chair qui engendrent la tristesse, qui engendrent la pauvreté spirituelle, qui engendrent ce déclin spirituel, une perte de puissance et d'autorité spirituelle, et qui donnent l'avantage aux créanciers, au diable sur notre vie. Nous savons, comme je l'ai souvent rappelé, que le diable rôde autour de ceux qui craignent le Seigneur, et à la moindre faute, aux moindres failles, il se tient là pour s'abattre sur sa proie. On a vraiment besoin d'une action du Saint-Esprit, d'un miracle de la part de Dieu pour réparer ce qui cause le mal, pour nous délivrer de la mainmise de l'adversaire lorsque nous ne réglons pas nos dettes, lorsque nous ne préparons pas notre départ au Seigneur. Par un miracle, Élisée permet à cette femme
de trouver des ressources au travers de la vente d'huile obtenue surnaturellement à partir du reste qu'elle avait. La façon dont Élisée traite le problème de cette veuve nous rappelle la façon dont Dieu s'y prend pour nous amener à ne pas flancher, à ne pas baisser notre garde, à ne pas sombrer dans des situations difficiles, voire dramatiques. Et la grâce de Dieu nous permet de découvrir des ressources cachées en nous qui nous permettront de sortir vainqueurs de nos problèmes et des situations de détresse. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et évidemment, en y réfléchissant, la réponse humaine serait certainement de lui payer ses dettes, de faire appel à la communauté pour que la communauté puisse l'aider à l'entraide fraternelle, ou donc demander une allocation mensuelle pour qu'elle soit mise au large de sa précarité. C'est une façon d'agir quand on le peut, et nous le savons. Et quand on a les moyens de le faire, la communauté se doit de manifester l'amour fraternel, se doit de manifester cet élan de générosité pour aider celui ou celle qui est dans la détresse. C'est une façon d'agir quand on peut, et c'est ce qu'on attend de la communauté fraternelle. Quand un frère ou une sœur est en difficulté financière, matérielle, la communauté est dans l'obligation, par amour fraternel, par fraternité, de l'aider. La foi, frères et sœurs, c'est mettre en pratique le commandement de l'amour de Dieu. Et je voudrais donc lire ce passage dans l'épître de Jacques au chapitre 2, verset 14. Jacques nous dit ceci, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Autrement dit que la foi, elle est agissante par amour, et quand on est face à une situation de détresse, l'homme de Dieu, le chrétien, le croyant, celui qui aime Dieu, se doit, autant que faire se peut, d'aider son prochain. Dans le cas de cette veuve, Élisée n'avait pas de moyens matériels pour l'aider. Et personne autour d'elle ne pouvait l'aider. A priori, nous voyons qu'elle était vraiment dans une grande détresse. Il fallait un vrai miracle, un grand miracle, pour deux raisons. D'abord, pour montrer que Dieu peut pourvoir nos besoins, même matérialistes. Et la seconde raison, à cause de la menace du créancier, qui est d'autant plus dangereuse. Imaginez-vous, redevenir esclave, c'est certainement la pire des choses qui soit pour cette femme et pour ses enfants. Et nous savons ce que c'est que d'être esclave du péché quelque part, spirituellement, esclave de nos passions, des vices, esclave de la drogue, de l'alcool, et esclave de notre égarement. De toute façon, personne parmi nous ne peut payer la dette de nos péchés à l'égard de Dieu. Il a fallu que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, offre son Fils pour payer à notre place le prix de notre rachat. Et parce que nous ne pouvions pas accomplir cet acte, parce que nous ne pouvions pas payer Dieu, Satan s'est saisi de notre vie, nous a avilis, nous a rendus esclaves. Il a fallu le miracle de la croix, le miracle de Jésus, le miracle de la mort de Christ sur la croix pour nous défaire complètement de sa main. Chaque jour que Dieu nous donne de vivre et de vivre pour lui, c'est un miracle, frères et sœurs, car sans lui, on n'est rien. On a besoin chaque jour d'expérimenter les miracles de Dieu.
afin de nous permettre de vivre dans l'abondance de sa grâce, afin de nous permettre de vivre dans la liberté de ce que nous sommes, la liberté des enfants de Dieu appelés à connaître et à expérimenter pleinement la puissance de Jésus dans notre vie. Nous sommes censés vivre notre liberté, frères et sœurs, d'enfants de Dieu, et non pas redevenir esclaves de Satan, esclaves de son système de pensée qui nous prive d'épanouissement. Nous sommes appelés chaque jour à compter sur Dieu, plus sur Dieu que sur nous-mêmes. Et ce texte nous rappelle que donc elle avait besoin de miracles, de la même façon que cette veuve avait besoin de miracles. Nous avons besoin de vivre le miracle de Dieu dans notre vie chaque jour en dépendant de lui. Très rapidement, sans attendre une réponse à sa question, Élisée lui pose une seconde question. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? C'est une question étonnante et voire surprenante, qui donne l'impression qu'Élisée n'a pas compris l'ampleur de sa situation, et qui donne l'impression qu'Élisée n'était pas dans la compassion. En tout cas, on voit que Élisée n'attend pas une réponse à sa première question, car au fond de lui, il sait ce dont elle a besoin. Même si cette femme ne confesse pas son besoin, et je crois que parfois, lorsqu'on se trouve devant le Seigneur, lorsque Dieu nous pose une telle question, et nous avons besoin de dire exactement ce dont on a besoin, même si le Seigneur sait lui-même ce dont on a besoin. C'est vrai dans la prière, lorsque nous prions le Seigneur, nous devons être récits dans notre prière, même si nous savons que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Comment donc Élisée va résoudre ce problème? C'est la question qu'il pose. Comment il va pouvoir résoudre son problème est la question essentielle. Qu'as-tu à la maison? Le Seigneur a souvent une drôle de façon de résoudre nos problèmes et il a une drôle de façon d'agir. Je pense à ce récit de la conquête de Jéricho dans le livre de Josué, au chapitre 6, verset 1er, où il est dit que Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et Dieu dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho son roi et ses vaillants guerriers. Je livre, c'est-à-dire que tu seras victorieux, malgré que cette forteresse soit imprenable à vue humaine, mais je te livre cette forteresse. Comment le Seigneur pourra-t-il livrer Jéricho, son roi, ses vaillants soldats, à un peuple qui ne savait pas combattre selon les règles militaires? Eh bien, le Seigneur va imaginer une stratégie, faire le tour de la ville une fois par jour, et le 7e jour, 7 fois le tour de la ville, et puis les sacrificateurs sonneront du corps, feront retentir la corne du bélier, et en entendant le son du corps, le peuple poussera une grande clameur, un grand cri, et c'est alors que les remparts du Jéricho de la ville s'écrouleraient sur lui-même, et le peuple montera chacun devant soi. C'est ainsi que donc Dieu a accompli ce miracle. C'est ainsi que Jéricho et le peuple a vaincu, a détruit cette forteresse de Jéricho uniquement selon les ordonnances du Seigneur. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Drôle de question adressée à une personne qui n'a plus rien. Qu'auriez-vous répondu à cette question? Comment auriez-vous réagi si le Seigneur vous dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Alors que vous attendez un miracle de Dieu, alors que vous attendez à ce que Dieu intervienne et vous apporte sur le plateau sa bénédiction, sa délivrance. Et Dieu vous dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Peut-être, si vous étiez à la place de cette femme, vous auriez pris Élisée pour un fou, pour quelqu'un qui se prend de haut, pour quelqu'un qui n'a pas de compassion, qui n'a pas compris ce qui s'est passé
dans sa vie. Et je crois que Dieu agit aussi de cette façon avec nous. Parfois, on a l'impression que le Seigneur ne nous laisse pas le temps de lui répondre, ou bien il donne l'impression, comment dire, d'avoir le temps, de prendre, comment dire, il donne l'impression d'avoir le temps euh, de guérir nos souffrances. Il prend le temps de guérir nos souffrances. Et parfois le Seigneur nous parle avec autorité, avec fermeté, une autorité militaire, une fermeté. Il s'approche de nos problèmes de cette façon qui pour lui est une thérapie efficace afin de nous remettre rapidement sur pied. Élisée voulait qu'elle prenne conscience que même dans sa situation de manque, elle avait encore de quoi rebondir. Elle n'avait plus cette abondance matérielle, mais il lui restait un tout petit vase d'huile. Elle avait encore quelque chose qui pouvait la sauver parce que mais ce petit quelque chose, elle ne misait pas sur elle. Vous savez que parfois on est tellement omnibulé par nos problèmes, par notre situation, qu'on oublie qu'on a des réserves, qu'on oublie qu'on a des ressources pour affronter la situation présente avec beaucoup plus de sérénité. Ce vase d'huile ou cette réserve représente notre vie. Cette vie qui peut-être parfois, on a l'impression qu'elle est vide, mais au fond, elle n'est pas vide, aussi vide que cela. Parce qu'elle contient une mesure de vie, une mesure de foi extraordinaire. Elle a été remplie de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Elle est devenue le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que les ressources du Seigneur sont en nous à travers les vertus de la foi. C'est vraiment une vérité extraordinaire que nous voulons saisir, être le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu approuve notre vie. Non seulement que Dieu approuve notre vie, mais qu'il vient demeurer en nous avec ce qu'il a, ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il possède. Et en habitant dans notre vie, dans notre cœur, Dieu nous donne des ressources nécessaires. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin d'être forts. C'est pourquoi le Seigneur ne manifeste aucune inquiétude envers nous quand nous, de notre côté, nous pouvons être inquiets outre mesure. Il sait de quoi nous sommes formés. Nous sommes des êtres faibles, fragiles, mais il sait aussi que la mesure de foi de grâce dont il nous a crédité est suffisante pour nous sortir de certaines situations difficiles, pour nous sortir, pour déjouer le scénario préparé par le diable. Vous savez que Dieu a un plan, Dieu a un scénario qui nous permettra toujours de nous en sortir, et afin que son nom soit glorifié dans notre vie. Je voudrais vous inviter ce matin à utiliser les ressources que le Seigneur vous a données. Quand les grandes eaux s'abattent sur votre vie, sur ta vie, quand tu es acculé, quand tu sembles être à la merci de l'adversaire, quand tu es dans une voie où tu ne vois plus la lumière devant toi, utilise les ressources que Dieu t'a données. Utilise la foi que Dieu t'a laissée. Utilise la prière qui est une force extraordinaire. Utilise la parole de Dieu dans ton cœur pour rester dans la vérité et pour rester dans la fermeté de la foi. Je vois que Élisée invite cette femme à un acte de foi sans retenue. Élisée ne veut pas agir tout seul ou apporter la bénédiction sur un plateau, mais il veut impliquer cette femme dans le miracle qu'il va accomplir. Elle doit participer activement à son miracle. Je crois que le Seigneur nous invite aussi à participer activement
au miracle qu'il veut accomplir dans notre vie. Avez-vous besoin d'un miracle dans votre vie aujourd'hui? Avez-vous besoin d'un miracle dans le domaine de la guérison? Avez-vous besoin d'un miracle dans le domaine matériel? Avez-vous besoin d'un miracle pour les membres de votre famille? Bien, Dieu veut activer le miracle, mais avec votre aide. Il veut vous faire participer activement à ce miracle. C'est pourquoi Élisée dit à cette femme, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et il est dit que l'huile s'arrêta. Élisée a invité cette femme à participer activement et sa participation a été très active dans le miracle qui a été accompli. Dieu demande aussi de notre part une foi sans retenue, une foi totale, 100% de foi, une foi de qualité, à la mesure de ce que Dieu est pour nous, de ce qu'il représente et à la mesure de la puissance qu'il veut déployer ou agir dans notre vie. Qu'est-ce que la foi sans retenue? La foi sans retenue, c'est voir les choses comme Dieu les voit, voir en grand, et ne pas demeurer dans la culture du petit. Enfin, dans notre vie chrétienne, on voit les choses juste à notre taille, à notre niveau, mais on ne regarde pas les choses selon Dieu, selon le regard de Dieu. Dieu voit grand. Dieu voit les choses à la mesure de ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire et d'accomplir. Si Dieu est un grand Dieu, il peut aussi faire de grands miracles. La foi sans retenue, c'est agir dans l'obéissance totale à sa parole. La femme devait obéir à tout ce que disait Élisée. Élisée représentait la parole de Dieu, le porte-parole du Seigneur, le prophète de Dieu. La parole de Dieu était annoncée à travers Élisée et la veuve devait simplement obéir totalement à sa parole. C'est important d'obéir à la parole de Dieu. Ce qu'on y ajoute, eh bien, vient de l'homme. Ce qu'on ajoute, c'est de l'incrédulité. Nous avons besoin de croire Dieu, de croire la parole de Dieu. Quand Dieu disait à Moïse, frappe le rocher une seule fois, dans sa colère, dans son irritation, il a frappé 2 fois. Et hélas, cela lui a été préjudiciable. Et c'est pourquoi Moïse n'est pas entré dans le pays de la terre promise. Chers amis, mettez votre foi dans la parole de Dieu. Croyez Dieu, croyez les promesses de Dieu. Toi qui se trouves peut-être dans une situation où tu as reçu une promesse de Dieu et que cette promesse tarde à s'accomplir. Mais si Dieu t'a parlé, mais saisis, crois pleinement. Ne regarde pas aux circonstances, ne te laisse pas influencer par des émotions, par les uns et les autres. Mais crois Dieu, crois sa parole. La foi sans retenue, c'est espérer contre toute espérance. Ici, il fallait vraiment espérer contre toute espérance. Parce que l'espérance était plutôt le désespoir. Et cette femme devait espérer, et devait croire, et devait voir et devait considérer que tous les vases qu'elle allait accumuler, qu'elle allait prendre, qu'elle allait avoir, qu'elle allait recevoir des voisins, vont être remplis de cette huile. Même quand ça nous dépasse, même quand ça dépasse la raison humaine,
Il faut se mettre du côté de Dieu, même quand cela semble être ridicule. Et il faut se dire que Dieu n'est pas du tout ridicule. Il sait ce qu'il fait et ce qu'il exige. Enfin, on n'ose pas. On n'a pas ce courage. On n'a pas cette audace d'espérer quand tout se passe parce qu'on se dit, mais si j'espère au-delà de mon espérance, je serais tellement ridicule si ça ne marche pas. Oui, vous aurez toujours des pensées négatives dans votre esprit. Le diable va toujours essayer de vous décourager. Mais si Dieu a dit, si la parole de Dieu vous a été adressée, si le Seigneur vous indique ce qu'il faut faire, croyez-le, c'est lui qui a raison et il fera en sorte d'accomplir sa parole. Le miracle sans retenue, c'est espérer contre toute espérance, et le miracle s'est arrêté à l'épuisement des vases vides. Je me dis, si elle avait rassemblé encore plus de vases, si on avait d'autres vases, l'huile aurait continué à couler et nous sera toujours donnée selon la mesure de notre foi, selon la valeur et l'intensité de notre foi. Si tu as une grande foi, tu vas voir de grandes choses s'accomplir de la part du Seigneur. Si tu as une petite foi, tu ne verras que des choses bien selon ta petite foi. Je crois que nous avons tout à gagner de croire en Dieu, sachant qu'un vase pouvait contenir 100 litres d'huile. On peut facilement imaginer que la bénédiction de Dieu fut abondante en ce jour-là. Dieu, chers amis, mes frères et sœurs, c'est le Dieu de l'abondance. Quand il nous remplit de son esprit, il le fait en faisant déborder le vase que nous sommes. Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Et je voudrais vous dire ce matin, eh bien, que Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Et quel que soit le contexte dans lequel tu vis, eh bien, Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Ce contexte, le confinement, nous permet de chercher le Seigneur, de demander au Seigneur de nous remplir, de remplir les vases que nous sommes de son huile pour partir fort, pour être prêt à son retour, mais aussi pour servir le Seigneur avec efficacité et puissance. Cette abondance-là est promise à tous ceux qui lui appartiennent, est disponible pour nous. Pourquoi? Parce que Jésus s'est donné à notre place. Parce qu'il a livré sa vie pour nous. La Bible déclare ceci que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous soyons enrichis. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu suppose un sacrifice, suppose un don, suppose une vie livrée. Et c'est ce que le Christ a fait pour vous et moi. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu est capable de changer les circonstances de votre vie. Ne dites pas, c'est la fatalité. Ne dites pas, eh bien, plus rien ne se fera. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur qui est sorti du coma. Nous avons prié pour lui. Et donc, pendant tout ce temps où il était hospitalisé à l'hôpital, et là, j'apprends aujourd'hui que donc il est sorti de son coma, mais rapidement. On lui a fait une trachéo et puis d'un coup il s'est levé, il a levé les bras et les médecins étaient étonnés, étaient étonnés de voir que cet homme s'est rétabli rapidement après plusieurs jours de coma. Plusieurs jours, il était hospitalisé en réanimation. Et voici cet homme qui retrouve comme une sorte de réjection. Ses poumons se sont cicatrisés et commencent à se rétablir. Gloire à Dieu.
Dieu est le Dieu qui change nos circonstances, qui change le mal en bien. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vraiment partager avec vous cette parole ce matin. Je voudrais prier maintenant pour vous, pour chacun d'entre nous. Notre Père et notre Dieu, je viens te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Tu es ce Dieu de la vie, ce Dieu vivant et vrai. Je veux te prier pour que nous puissions réaliser combien tu es grand, combien, Seigneur, tu nous veux actifs dans notre foi pour connaître le miracle de Dieu. Bénis mes frères, mes sœurs, bénis mes amis qui sont là, présents ce matin. Merci de leur accorder tout le secours et la grâce dont ils ont besoin dans le nom précieux de Jésus. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée. Amen.